Bonjour à tous, c'est le petit yaourt, ça y est, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo avec un cadre à peu près correct. J'ai sorti mon plus beau pull de Noël et on va enfin faire la pile à lire du Cold Winter Challenge. On est genre le 18 décembre, ça fait que 18 jours qu'il est commencé, mais bon, hein. J'avais quand même envie de vous présenter les livres que j'ai choisi de lire en décembre et en janvier, parce que c'est quand même un petit challenge sympa, et que normalement ça y est, je devrais avoir un petit peu plus le temps de lire puisque je suis en vacances. Pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne, le Cold Winter Challenge, c'est un challenge littéraire de YouTube organisé par la chaîne de Margot Liseuse, dans lequel tout simplement on va choisir des lectures en rapport avec des thèmes précis qui sont évidemment liés à l'hiver, par exemple Noël, le froid, le voyage, la nature, ce genre de choses, ou même tout ce qui est un petit peu policier, thriller, pour avoir des petits frissons à Noël. Ça fait plusieurs fois que je participe, alors je vous ai pas forcément fait des vidéos à chaque fois. L'année dernière on était en Nouvelle-Zélande, donc même si j'ai participé, je l'ai fait un petit peu dans mon coin à l'autre bout du monde. Mais cette année, voilà, je vous fais ma petite pile à lire, je ne vous ferai pas de vlog comme le Pumpkin Autumn Challenge parce que j'ai pas envie, mais je ferai peut-être un petit bilan fin janvier, voilà. Donc le challenge se déroule du 1er décembre au 31 janvier, et donc le but c'est de lire un maximum de livres, mais si vous en lisez qu'un seul, c'est très bien, si vous en lisez 40, c'est très bien aussi, y a rien à gagner, le but c'est simplement de se faire plaisir avec des lectures, et voilà, on aime bien préparer des petites piles à lire qu'on lit pas, mais on aime bien faire ça, voilà, moi j'aime bien. Alors là, j'ai quand même vu les choses un petit peu moins en grand que pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce que j'avais fait une pile à lire de 40 bouquins et j'en ai lu genre 12, j'en sais rien. Là j'ai fait une petit plus petit, et il y a pas mal de relectures, donc ça devrait peut-être aller plus vite, j'en sais rien. Mais en même temps le challenge dure moins longtemps, donc on sait pas, je lirai ce que je lirai et on verra bien. Du coup c'est parti, on commence avec le premier menu, la magie de Noël. Donc là, il faut lire des livres en rapport avec Noël, en rapport avec l'Avent, le Nouvel An, les fêtes de fin d'année. C'est toujours une catégorie qui m'embête un peu parce que, pas parce que j'aime pas, mais parce que j'ai rarement des livres qui correspondent au thème. Mais là, j'ai trouvé Cyanure de Camilla Lackberg, chez Actes Sud, Actes Noir, et pourquoi ? Parce que dans le résumé, il y a écrit quelques jours avant Noël, voilà. Donc, c'est bon, c'est que ça se passe avant Noël, donc on est bien. Donc là, on est sur du roman policier, je crois que ce type de roman là de Camilla Lackberg, ça fait partie d'une grosse série, et ça c'est pas le tome 1, c'est genre en plein milieu, mais je suis pas sûre que ce soit un problème, je pense qu'on peut les lire un peu indépendamment, enfin j'espère. Bon voilà, va y avoir un mort, une tempête de neige sur une île isolée du monde, ça va être Noël, voilà, ça a l'air sympa, et du coup, l'héroïne de cette saga de bouquins, c'est Erika Falk. Voilà, donc on est sur un polar familial, ce sera l'occasion de découvrir cette autrice que je ne connais pas et qui est suédoise, et c'est tout pour cette catégorie, j'ai rien d'autre, voilà. Du coup on passe tout de suite à la deuxième catégorie, c'est Flocons magiques. Là c'est la catégorie qui est la plus facile puisqu'il faut lire du conte, de la réécriture de contes, de la fantaisie, et pour la, troisième, quatrième année consécutive, je remets ce fameux livre que Dan a déjà lu depuis très longtemps, que je lui avais offert d'ailleurs, je crois bien. C'est la mythologie viking de Neil Gaiman. Vous savez, Neil Gaiman est très calé déjà en mythologie en général, mais encore plus au niveau de la mythologie nordique. Du coup, il a fait ce petit livre qui est un petit peu un recueil d'histoires sur les personnages de la mythologie nordique viking. Donc on va voir Thor, Odin, Loki, bref. Donc apparemment c'est assez romancé, mais ça reste assez fidèle aux légendes de base, donc on apprend des choses, et en même temps, je pense que c'est pas désagréable à lire. De toute façon, Neil Gaiman, il écrit super bien. Donc je l'ai toujours pas lu, et il serait peut-être temps, hein. Pour le côté un petit peu plus fantasy, j'avais évidemment envie de relire La Passe Miroir, le tome 1, le tome 2, le tome 3, pour enfin relire le tome 4,
qui vient tout fraîchement d'arriver dans ma pile à lire et qui clôture cette saga merveilleuse que j'adore. Donc voilà, j'ai envie de lire tout ça aussi. Rien que déjà, je sais même pas si ça, j'arriverai à le lire en 2 mois. Mais il y a encore plein d'autres livres en plus, donc bon. Donc les 3 premiers tomes, je les ai déjà lus, mais je veux les relire parce que je ne m'en rappelle plus du tout, en fait. Donc ce serait dommage de lire le tome 4 alors que je sais plus, hein. J'ai déjà commencé. J'en suis au début. C'est trop bien. Donc, il s'agit de la saga La Passe-Miroir de Christelle Dabos, le tome 1, Les Fiancés de l'Hiver, le tome 2, Les Disparus du Clair de Lune, le tome 3, La Mémoire de Babel, et le tome 4, La Tempête des Échos. C'est une saga de fantasy plutôt jeune adulte, qui prend son temps, qui est bien écrite, qui a des personnages hyper attachants dès le début, et non, moi je vais pas faire l'histoire, vous connaissez tous La Passe-Miroir de toute façon. Mais si vous connaissez pas, il y a plein de vidéos qui parlent de La Passe-Miroir, donc allez vous renseigner, c'est vraiment une de mes sagas préférées actuellement. Voilà, donc je suis très contente de les relire, et voilà, c'est tout. Toujours dans la fantasy, j'ai envie de lire le tome 2 de la saga Nevermoor, celui-là s'appelle le Wanderer, je sais toujours pas comment on dit. La mission de Morrigan Crow par Jessica Townsend chez PKJ. Il est sorti il y a pas très très longtemps. Le tome 1 avait beaucoup fait parler de lui sur YouTube parce que ouais, il avait fait un petit carton. Mais c'est vrai que c'était très sympa, j'avais beaucoup aimé. C'est un univers assez barré qui part dans tous les sens. Il est assez riche, il a un petit côté Tim Burton. Ouais, c'était chouette, donc j'avais très envie de lire la suite. Donc on suit Morrigan Crow, une jeune fille qui est maudite. Tout le monde pense que tous les trucs pourris qui arrivent dans la ville sont de sa faute. Voilà. Si par exemple elle se balade dans la rue et que quelqu'un renverse un truc, ou ouais, je sais pas, fait tomber, ou que quelqu'un se casse la gueule et se casse la jambe, c'est parce qu'elle est là, c'est de sa faute. Du coup, le jour de son, je sais plus, 12e ou 13e anniversaire, ils sont censés la sacrifier, quoi, la buter, hein. C'est la tradition. Mais elle va se faire sauver par des inconnus qui vont l'emmener dans un autre monde, le monde de Nevermoor, un monde complètement chelou et barré, où elle va devoir rentrer dans une école, et pour rentrer dans cette école, elle va devoir faire des épreuves cheloues, enfin voilà. Ça part dans tous les sens, on ne s'ennuie pas du tout, ça se lit très vite, en plus c'est écrit très très gros. Et ouais, c'est plutôt chouette, donc j'ai hâte de lire le tome 2 pour voir dans quelle direction ça va. Toujours dans cette catégorie, j'ai évidemment envie de lire Rick et Morty, un petit spin-off Donjons et Dragons. Donc il s'agit des comics Rick et Morty, donc qui sont adaptés de la série animée qu'on adore avec Dan, qui est vraiment une de nos séries animées préférées de tous les temps. Les comics sont très très bien, même s'ils sont plus anecdotiques. C'est différent, c'est peut-être... je sais pas comment expliquer. C'est cool aussi, mais c'est pas pareil. Et du coup, là, ils ont fait un petit spin-off Donjons et Dragons, donc évidemment, jeu de rôle, fantasy, on est en plein dedans. Voilà, puis il faut que je le lise, et puis ça a l'air cool. Dan l'a déjà lu, il m'a dit que c'était très bien, donc j'ai hâte de lire. Voilà. Et enfin, pour clôturer cette catégorie, j'ai envie de relire tous les mangas de l'Atelier des Sorciers pour lire le dernier qui est sorti il y a pas longtemps, le tome 5. Mais comme d'hab, voilà, je m'en rappelle plus des 4 premiers tomes, enfin, ou plus trop. Je me rappelle du 1, mais après je sais plus trop. Donc j'avais envie de les relire, je pense que c'est ce que je vais emmener là prochainement en vacances, parce que ça se lit vite, ça se lit bien. L'Atelier des Sorciers, manga de Kamome Shirahama chez Pika, c'est juste trop choupinou, quoi, c'est trop mignon, c'est une petite gamine qui rêve d'être une magicienne, sauf que la magie est réservée à un petit nombre de personnes, jusqu'au jour où elle va découvrir un bouquin qui va un peu lui expliquer en fait comment la magie fonctionne, ce qui était un secret absolu jusqu'à présent. Elle va tester, elle va faire une grosse connerie qui va se répercuter sur sa mère, qui va être figée, ou je sais plus qu'est-ce qui lui arrive exactement.
Elle se transforme en caillou, non? Je sais plus. Un truc comme ça. Donc elle fait une grosse connerie. Elle se rend compte que tout le monde peut pratiquer la magie. Et surtout, elle est dans la merde, elle a fait une connerie, donc un sorcier va la prendre sous son aile pour lui enseigner les secrets de la magie et essayer de trouver un remède pour soigner sa mère. Voilà. C'est un super chouette univers, c'est trop mignon, et surtout, les dessins sont magnifiques. Vous voyez que les couvertures sont très très belles, et à l'intérieur c'est pareil, ça c'est rare en manga, je trouve. C'est vraiment joli, hein. Les costumes sont chouettes, le système de la magie, comment elle fonctionne, son origine et tout, son histoire, c'est vraiment passionnant, c'est vraiment bien foutu. Après, voilà, j'ai peur que ce soit un petit peu long, parce que c'est des mangas, donc j'ai pas envie qu'il y ait 70 tomes. On verra bien. On passe à une autre catégorie, c'est marcher dans la neige. Donc cette catégorie, il faut vraiment lire des livres en rapport avec la nature, avec le voyage, la forêt, les grands espaces. Moi j'avais beaucoup envie de lire Dans la forêt de Jean Eglund aux éditions Gallmeister. Ce sera mon tout premier Gallmeister. J'ai très très hâte de découvrir cette maison d'édition qui me fait très envie depuis que Justine de la chaîne Justine Shell on a parlé tellement bien depuis un petit bout de temps. Et celui-là me faisait particulièrement envie puisqu'on suit deux personnages qui vivent dans une maison un peu reclus au cœur de la forêt. Et c'est tout. On va juste suivre ces deux personnages isolés dans la forêt, faire tout eux-mêmes et ce genre de choses. Et il faut savoir que moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je vous en avais peut-être déjà un petit peu parlé quand j'avais lu La Route de Cormac McCarthy, même si c'est dans un style complètement différent vu que c'était du post-apo, mais j'adore quand t'as un ou deux personnages vraiment tout seuls, isolés, qui vont devoir survivre et qu'on suit leur quotidien en fait, leur recherche de nourriture, les voir marcher dans la nature, ce genre de choses. Moi j'adore ça, et du coup je pense que ça va complètement être ce délire-là, donc j'ai trop hâte. Voilà, mon rêve c'est vraiment d'habiter dans une maison, dans les bois, avec rien autour, à plusieurs kilomètres, et de faire mes trucs, tu vois, d'avoir mon jardin et tout, et de faire mes trucs moi-même. Tout en ayant quand même internet. Faut pas déconner. Voilà, c'est le genre de truc que j'adore lire, et pourtant j'en ai pas lu vraiment beaucoup en fait, enfin j'en ai même pas vraiment lu, c'est vraiment une sensation, j'ai envie de lire ce genre de choses, donc très hâte de lire ça. Et pour le côté, bon là j'ai un peu poussé le truc un petit peu loin, parce que j'avais pas d'autres bouquins sinon qui rentraient dans la catégorie. Pour le côté un petit peu voyage, j'ai choisi Phi, la clé du temps de David Klass, qui est le 3e et dernier tome de la trilogie du Gardien. Une saga un petit peu vieille, qui date du début des années 2000, et qui n'est plus éditée, donc vous vous en foutez. Vous avez certainement vu les 2 premiers tomes dans mes vlogs du Pumpkin Autumn Challenge, puisque je les ai relus, c'est une saga que j'avais lue il y a plusieurs années, mais je m'étais arrêtée au tome 2, puisque j'avais pas acheté le tome 3, et que maintenant le tome 3 est introuvable vu qu'il est plus édité, etc., etc. Dan a réussi à me le trouver, j'ai relu le tome 1 et le tome 2 parce que je m'en rappelais plus, c'est trop bien, et il faut enfin que je le termine, hein, voilà. Je vais enfin lire le 3e tome après plus de 10 ans de pause. C'est une trilogie vraiment SF ado, avec un personnage, voilà, qui vit sa petite vie d'américain parfait, jusqu'au jour où il y a des gens qui attaquent sa famille, et il se fait pourchasser, on sait pas pourquoi, etc., etc. C'est très porté sur l'écologie, donc ça c'est très chouette, j'aime beaucoup, parce que il y a plein de messages vrais, importants, et pour les ados, je trouve que c'est cool. Voilà. Même si moi je suis plus ado, je trouve ça toujours cool. C'est bourré d'action, on s'ennuie pas, c'est très simple à lire, ça va droit au but, et j'aime beaucoup, les personnages sont cool, il y a un chien télépathe, il y a une ninja girl, voilà, c'était très bien, et j'ai hâte de finir ça. Pourquoi voyage? Parce que le personnage bouge beaucoup, et là en l'occurrence il va voyager dans le temps.
Donc voilà. On termine avec la dernière catégorie, c'est stalactites ensanglantées. Il faut lire du policier, du thriller, du polar, du roman à énigmes, ce genre de choses. J'ai décidé de lire, encore une saga, hein, le tome 6 de Millennium par David Lagerkrantz, la fille qui devait mourir. C'est enfin le dernier. Alléluia. J'en ai un petit peu marre des Millennium. Je suis très très fan de la première trilogie, qui est juste parfaite du début à la fin. Ça part d'un point A, ça va à un point B, il y a plein de choses qui se passent, c'est logique, c'est carré, les personnages sont top, et ensuite, bon bah, l'auteur est décédé, et du coup, David Lagerkrantz a repris un petit peu le truc, il a ressorti les personnages à sa sauce, il a refait des intrigues qui, on va être honnête, ne sont pas utiles du tout, et tombe un peu à plat. Les tomes 5 et 4, ben j'ai des vagues souvenirs, mais beaucoup moins que la première trilogie, et pourtant je les ai tous lus qu'une seule fois. Donc j'ai hâte quand même que ce soit terminé. Je l'ai quand même acheté parce que je suis contente de retrouver les personnages, et puis ça reste quelque chose de très agréable à lire, c'est divertissant, hein. Et il a pas non plus fait n'importe quoi avec les personnages, ça reste plutôt cohérent, c'est juste que c'est très anecdotique et on s'en fout un peu en fait. Du coup, j'ai même pas lu le résumé, je sais pas encore de quoi ça parle, et je me rappelle plus trop des deux autres. On sera jamais du même niveau que la première trilogie, ça c'est sûr. Et puis niveau film, j'ai pas encore vu le dernier reboot de Millennium avec encore une nouvelle actrice. Voilà, j'ai pas trop envie de le voir d'ailleurs. Voilà, je pense qu'ils auraient dû vraiment se contenter de la première trilogie et pas vouloir faire plus de fric. Ensuite, un livre qui traîne dans ma palle depuis un petit moment, hein. Oh, il est dégueulasse d'ailleurs, faudrait peut-être que je le lave, il est crade. C'est Une place à prendre de J.K. Rowling. Donc rien à voir avec Harry Potter, mais on est dans une petite bourgade anglaise où il va y avoir des meurtres. Je crois qu'on est un peu sur un petit policier, il me semble, hein. Genre petite ville et tout. Et voilà, je l'ai toujours pas lu, je l'avais trouvé par hasard à la Bourse au vinyle de Nancy, voilà, rien à voir, mais de temps en temps il y a des petits bouquins dans cette foire au vinyle, et j'avais trouvé celui-là, et c'est pour ça qu'il est dégueulasse, il y a des taches et tout, faut que je le lave, et on s'en fout. Et j'ai hâte quand même de lire J.K. Rowling sur autre chose que Harry Potter, et voilà, c'est un bon gros pavé, mais je sais pas, là il me fait envie, ça fait 2 ans qu'il traîne, mais là j'ai envie de le lire. Et enfin, on termine avec un bon policier classique, Mary Higgins Clark, et nous reverrons. On va suivre une meuf qui a été accusée du meurtre de son mari, qui a passé 6 ans en prison. Elle va sortir de prison et être de nouveau suspecte pour un autre meurtre. Et en fait, c'est pas du tout elle, donc c'est pas de bol. Mary Higgins Clark, j'en ai lu plusieurs, en fait j'aime bien les lire à Noël, à janvier, ces petites enquêtes policières un peu qui ont une saveur de Noël, même si ça se passe pas à Noël, je sais pas, je trouve que ça passe bien à cette période-là. J'avais lu La Nuit du Renard qui était sympa, et puis je sais plus lesquels autres, voilà. Ça se lit vite, ça se lit bien, c'est bien écrit, c'est toujours bien ficelé, des fois on sait vers où ça va aller, des fois on sait pas. Voilà, le niveau peut être inégal, mais c'est toujours sympa de lire un bon petit Mary Higgins Clark. Donc voilà, c'est tout pour ma petite moyenne pile à lire du Cold Winter Challenge 2019. 18. Ça me fait 18 livres en 2 mois, sachant qu'il y a 6 graphiques. Je pense qu'il y en restera, mais c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine, hein. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou voilà, s'il y en a qui vous intéressent, ou s'il y en a que vous comptez lire pour le Cold Winter Challenge et que vous voulez lire en même temps que moi, dites-le moi, on peut se faire une petite lecture commune, ça peut être sympa. Maintenant j'ai le temps, donc voilà, ça devrait être plus carré, bien comme il faut. On sait pas ce que je dis, c'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires, et dites-moi vous ce que vous avez prévu de lire pour le Cold Winter Challenge, si vous participez ou si vous participez pas.
Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Notamment une petite vidéo vinyle qui arrivera un jour, peut-être. Évidemment, on va préparer nos top 2019, hein. Donc cette fois, on va pas faire une grosse vidéo top 2019, on va séparer en catégories, on va faire top 2019 cinéma, top musique, top série, top, et ça arrivera en janvier. Donc abonnez-vous pour pas rater ces vidéos-là, vu qu'on va parler de choses qu'on n'a pas parlé sur la chaîne, vu qu'on parle de plus rien du tout sur la chaîne depuis quelques mois. Sinon, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tous les liens sont dans la description, et bien sûr sur pugoscope.fr, où on poste un petit peu plus régulièrement des chroniques de bouquins, beaucoup en ce moment, de BD, donc n'hésitez pas à venir nous suivre là-bas. Du coup, c'est tout pour la vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous. Oui, mais je ne sais même plus dire au revoir. Ah, c'est dur, je ne sais plus faire de vidéos, au secours. Je ne sais plus. Voilà. Je sais pas. Bah, ça fait plusieurs années que je participe à ce... 31, évidemment. 31, 30, 31, 30. Ça, c'est très... Route de Cormac Marquet.